Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur la résolution de problèmes algébriques. Dans cette capsule, nous allons aborder les problèmes en contexte de niveau de difficulté 4, c'est-à-dire lorsque nous serons confrontés à un problème avec deux totaux. Commençons tout de suite avec un exemple afin de bien visualiser ce type de contexte. Alors, dans une ferme, on y trouve des poules et des moutons. On y compte 48 têtes et 36 pattes. Et la question ici, c'est de déterminer combien y a-t-il de poules dans cette ferme. Alors, avant de commencer nos 5 étapes dans la résolution de problèmes, on peut déjà voir que dans ce contexte, il y a plusieurs caractéristiques qui le différencient avec les 3 niveaux précédents. Premièrement, nous n'avons pas de relation entre deux inconnus. Donc ici, on ne va pas dire j'ai 2 fois plus de poules que de moutons. Donc, il n'y a aucune relation qui va relier le nombre de poules et le nombre de moutons. Par contre, le titre de cette capsule, c'était les contextes qui ont deux totaux. Alors, comme tu peux voir ici, nous avons le premier total qui parle du nombre de têtes dans la ferme. Alors ici, on va l'appeler le premier total. Et notre deuxième total va aller parler du nombre de pattes. Alors ça, c'est notre deuxième total. Même si nous n'avons pas de relation entre le nombre de poules et le nombre de moutons, grâce aux deux totaux que nous allons être capables de résoudre ce problème. Alors, à la première étape, on va aller déterminer quels sont les deux inconnus que nous avons. Ici, nous ne connaissons pas le nombre de poules ainsi que le nombre de moutons. Dans ce type de situation, on doit toujours utiliser les deux totaux, mais dans deux étapes différentes. Alors, le premier total ici, qui dit que nous avons 48 têtes, il sera très facile d'aller le traduire dans l'étape 1, puisque chaque poule et chaque mouton a une seule tête. Alors, premièrement, on peut dire que notre premier inconnu, le nombre de poules, c'est la variable x. Alors, on va toujours mettre une variable pour une des deux inconnues. Et maintenant, si je dis qu'au total, j'ai 48 têtes, mon premier total qui est ici, ça veut dire que peu importe le nombre de poules ou le nombre de têtes pour les poules que nous avons, le restant des têtes vont appartenir aux moutons. Alors, en mathématiques, lorsqu'on parle du reste de quelque chose, le calcul à faire, c'est de prendre le total. Donc, j'ai un total de 48 têtes, mais je dois aller soustraire le nombre de têtes que les poules représentent. Donc, si j'ai X nombre de poules, je sais que je vais avoir 48 moins X nombre de moutons. Maintenant que nous avons utilisé le premier total dans notre problème, on n'a plus le droit de l'utiliser lorsqu'on arrive à l'étape 2 de l'équation. Donc, on va aller utiliser notre deuxième total qui va aller compter le nombre de pattes. Alors, je sais que chaque poule va avoir 2 pattes et chaque mouton a 4 pattes. Ainsi, cette information va nous aider à créer notre équation. Je peux prendre mon nombre de poules, le multiplier par 2 pattes. Je peux prendre le nombre de moutons, le multiplier par 4 pattes. Et je sais que ça doit me donner un total de 136 pattes. Alors, premièrement, je peux déjà mettre mon égalité ici dans mon équation. Je sais que le nombre de pattes doit être égal à 136. Si chaque poule a 2 pattes, je vais multiplier 2 par le nombre de poules. Et si chaque mouton a 4 pattes, je vais multiplier 4 fois le nombre de moutons pour un total de 136 pattes. Une fois que vous avez construit votre équation, vous avez traversé l'étape la plus difficile et il ne vous restera qu'à aller remplacer nombre de poules et nombre de moutons par la traduction que vous avez trouvée à l'étape 1. Alors, c'est parti. Je sais que j'ai 2 fois le nombre de poules, donc j'ai 2 fois x, plus 4 fois le nombre de moutons, donc 4 fois 48 moins x, qui doit encore me donner un total de 136. Maintenant, je vais aller effectuer ma distributivité dans ma parenthèse. J'obtiens donc 2x plus 4 fois 48 donne 192 et 4 fois x me donne 4x. Ici, c'est encore une soustraction qui sépare mon 192 et mon 4x parce que c'est une soustraction qu'il y avait dans la parenthèse. Et ceci est égal à 136. Maintenant, je vais aller mettre les termes semblables ensemble. Alors, j'ai la famille des x, donc j'ai 2x moins 4x qui me donne moins 2x. J'ai mon plus 192 pour me donner un total de 136. Et maintenant, pour aller faire notre algèbre, je vais aller soustraire mon 192 des deux côtés. J'obtiens que moins 2x
me donne moins 56. Et pour trouver la valeur de x, je dois enlever ma multiplication par moins 2. Alors, je divise par moins 2 et on obtient que x est égal à 28. Ce x que nous avons trouvé représente le nombre de poules. Alors, on va les retourner dans le contexte et substituer pour trouver le nombre de poules ainsi que le nombre de moutons. Alors, j'avais dit que x, c'est le nombre de poules. Alors, je sais que si x égale 28, ça veut dire que j'ai 28 poules. Et le nombre de moutons, c'est 48 moins x. Donc, 48 moins 28, ce qui donne 20 moutons. On a fait notre substitution. Il nous reste maintenant la validation. Aller vérifier que 28 poules et 20 moutons me donnent bel et bien 136 pattes. Alors, j'ai 2 pattes par poule, donc 2 fois 28, et j'ai 4 pattes par mouton, 4 fois 20 moutons, qui doit me donner 136. 2 fois 28 me donne 56, 4 fois 20 me donne 80. Est-ce que ça me donne bel et bien 136? 56 plus 80 me donne bel et bien un total de 136. Pour répondre à la question maintenant, on nous demande combien y a-t-il de poules dans cette ferme? On a juste à répondre que dans la ferme, il y a un total de 28 poules. Pour le deuxième exemple, on va fonctionner de la même façon. Ici, il y a une somme de 540 $ qui est faite de billets de 5 $ et de billets de 10 $. S'il y a 75 billets en tout, combien y en a-t-il de chaque sorte? Alors ici, nous allons observer nos deux totaux. J'ai mon premier total ici qui parle de la somme de l'argent que nous avons. Alors ça, c'est mon premier total. Et le deuxième total ici qui dit le nombre de billets que j'ai. Total numéro 2. Alors pour les inconnus, on se demande dans ce contexte qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Ici, je ne connais pas le nombre de billets de 5 $ ainsi que le nombre de billets de 10 $. Et on va aller voir comment nous pouvons aller traduire cette situation. Comme avec le premier exemple, on va regarder les deux totaux et se demander lequel est-ce qui va nous aider à trouver nos inconnus. Mon premier total me donne de l'information sur la quantité de dollars que nous avons, alors que mon deuxième total me donne de l'information sur la quantité de billets que nous avons. Alors, puisque dans nos inconnus, nous parlons du nombre de billets de 5 $ et du nombre de billets de 10 $, il est évident qu'on doit aller utiliser le total numéro 2 puisqu'on parle du nombre de billets. Alors, ici, je sais que X, c'est le nombre de billets de 5 $, mais pour avoir un total de 75, je sais que le reste sera des billets de 10 $. Alors, le reste, ça veut dire que je prends 75, qui est le total, et je vais lui enlever le nombre de billets de 5 $ que j'ai. Donc, 75 moins X. Maintenant, on a utilisé le total 2. On va aller voir comment on peut aller utiliser le total 1 pour créer notre équation. Je sais que tous les 5 $ et tous les 10 $ ensemble doivent me donner 540 $. Alors, pour traduire cette équation, je dois multiplier la valeur du billet avec la quantité qu'il y a. Alors, chaque billet de 5 $ vaut 5 $. Alors, je vais avoir 5 fois X. Parce que le X ici représente seulement le nombre de billets que j'ai. Alors, si j'ai 3 billets de 5 $, mais je vais avoir 5 fois 3 qui donne 15 $. Alors, lorsqu'on parle d'argent, il faut toujours aller multiplier par la valeur de ce billet ou de cet argent-là. Je vais aussi aller ajouter les billets de 10 $. Alors, je vais multiplier 10 par le nombre de billets de 10 $ qui est 75 moins X. Et je sais que ça ici, ça doit me donner un total de 540 $. On y va avec la distributivité. Alors ici, j'ai 10 fois ma parenthèse. Alors ça me donne que 5x plus 10 fois 75 donne 750 et 10 fois x me donne 10x pour un total de 540. Je vais maintenant mettre mes termes semblables ensemble. Alors, j'ai ma famille des x et ma famille des nombres qu'on appelle les constantes. J'ai 5x moins 10x qui me donne moins 5x plus 750 égale 540. Nous allons aller soustraire le 750 pour obtenir que moins 5x
est égal à moins 210. Finalement, afin de trouver la valeur de x, je vais diviser par moins 5 et ceci me donne que la valeur de x est 42. Et ici, les unités qu'on utilise, c'est le nombre de billets. Alors ici, j'ai 42 billets et le X représentait les 5 $. Alors j'ai 42 billets de 5 $. On retourne dans le contexte avec la substitution. Alors, je viens de le dire, j'ai 42 billets de 5 $. Et pour ce qui est des billets de 10 $, je vais aller soustraire 75 moins 42 qui me donne un total de 33 billets de 10 $. Afin d'aller valider ma réponse, on va aller vérifier que ça donne bel et bien 540 $. Alors, si j'ai 42 billets de 5 $, ça veut dire que je vais avoir 42 fois 5 $. Et si j'ai 33 billets de 10 $, ça veut dire que j'ai 33 fois 10 $, qui devrait me donner 540 $. Alors, je sais que 42 fois 5 me donne 210 $ et 33 fois 10 me donne 330 $. Et lorsque j'additionne ceci, ça devrait bel et bien me donner 540 $ afin d'avoir validé notre réponse. La dernière étape, c'est tout simplement d'aller dire le nombre de billets que nous avons de chaque sorte. Alors ici, il y a 42 billets de 5 $ et 33 billets de 10 $. En résumé, lorsque nous avons deux totaux, il faut que tu identifies un premier total qui va te permettre d'identifier tes deux inconnus. Après avoir utilisé ce premier total, tu vas savoir que le deuxième total va te permettre de créer l'équation. On va avoir besoin de multiplier chaque expression algébrique créée à l'étape 1 par une valeur qui te permet de trouver le total, par exemple le nombre de pattes ou la valeur de l'argent dans les billets. Et finalement, la validation ici est très importante pour que tu t'assures d'avoir bien utilisé chacun des deux totaux. Maintenant, c'est à ton tour d'aller faire quelques exercices et puis il va seulement te rester les mises en situation de niveau 5 qui sera présentée à la prochaine capsule. Merci!